Jean-François, aujourd'hui on va manger du melon, c'est Oui, ça? je vais vous parler du melon. Alors d'ailleurs, pour commencer, un petit tour de table. Est-ce que vous savez d'où vient le melon? Vous connaissez quelques variétés? Jackie? Moi, je me contente de le manger, j'adore le melon, mais alors, aucune idée. Et vous prenez pas le melon, hein, vous n'avez jamais pris le melon depuis que... J'essaye de jamais prendre le melon. Coraline non plus, vous pas le melon. Moi je connais le charentais. Le charentais, oui, Ça effectivement. vient pas du Maghreb à l'origine, peut-être? C'est originaire d'Afrique, effectivement, et la variété la plus connue, c'est le charentais, effectivement. Alors en France, on en produit près de 250 000 tonnes. Ah oui, ça fait La du France monde. se place à la troisième position des pays européens. En premier, c'est l'Espagne avec 1 million de tonnes, et ensuite l'Italie, 500 000 tonnes. Mais il existe aussi des dizaines, voire même des centaines de variétés, et dont une ancienne qui a ressuscité en Lorraine, c'est le melon de Lunéville. Est-ce que ça vous dit quelque chose? À Lunéville, on fait du melon. Je ne savais pas. C'est Alors ça magnifique, j'irai acheter mon melon à Lunéville. Alors, on doit sa survie justement à la Société d'horticulture de Lunéville, qui met tout en œuvre pour multiplier les cultures. Et à l'école de Roville-aux-Chênes, c'est à la frontière des Vosges, eh ben, les élèves ont planté plusieurs pieds l'année dernière et j'ai assisté justement à la récolte. Ça s'est déroulé début septembre. Vénard. À l'école d'horticulture de Roville-aux-Chênes, c'est un cours de maraîchage qui débute pour ces jeunes. Sous cette serre, les melons sont prêts à être récoltés. On s'aperçoit qu'il y a énormément de couleurs différentes, ça veut dire qu'il y a des maturités différentes. Voilà un beau spécimen qui est encore vert, bien strié, encore de blanc. Il n'est pas encore arrivé à maturité. Celui qui est à côté, qui est quasiment jaune, est peut-être déjà trop mûr. Et le troisième spécimen qui est encore vert et orange, celui-là, il est pile poil à maturité. Alors pas question de parler de melon charentais ou de melon d'Espagne. Ici, il s'agit d'une variété propre à la Lorraine, le melon de Lunéville. C'est un croisement qui a été fait du temps du roi Stanislas. C'est un croisement entre le Prescott et le Noir des Carmes. Il était gourmand, hein. Le roi Stanislas était gourmand, donc il aimait bien tout ce qui était bonne nourriture. Donc il avait demandé à ses jardiniers de lui créer quelque chose de succulent qui puisse pousser en Lorraine, dans un pays froid quand même, hein. On avait le crottin de cheval qui servait de chauffage en fait, hein. C'était mis en dessous dans la terre et en fermentant ça chauffait la serre. Et au-dessus, il y avait le soleil, la verrière, qui amenait de la chaleur par au-dessus. Au XVIIe siècle, le Lunévillois est une terre de maraîchage. Le melon de Lunéville est produit en grande quantité, plusieurs tonnes, livré sur les marchés des environs. On trouve d'ailleurs une référence de cette culture sculptée au-dessus des portes du château de Lunéville. Mais au fil du temps, la culture s'amenuise, le melon de Lunéville se fait rare, jusqu'à disparaître des étals il y a 25 ans. Mais c'est sans compter la volonté de la Société d'horticulture de Lunéville de sauvegarder cette variété ancienne. La culture du cucurbitacé est relancée, certes à petite échelle pour le moment, mais l'objectif est bien d'en faire la promotion à l'image du partenariat avec l'école d'horticulture de Roville-aux-Chênes. La première plantation s'est faite au mois de mai 2015. Donc nous sommes vraiment avec la première mise en place de culture et la première récolte. Donc on est peut-être encore un peu novice, il faut qu'on apprenne avec l'observation, mais voilà, l'année prochaine on continuera, on en mettra peut-être un petit peu plus. Après la récolte vient le temps de la dégustation et tout le monde s'accorde à dire qu'il est succulent. La partie là, elle est encore bien. Oui. Cette partie-là, elle commence à passer. elle mûrit un peu plus. Oui, c'est ça. Regardez, ça fait comme un sorbet. Et là, il commence à mûrir de trop. C'est ce qui a fait que le melon de Lunéville, il a un peu disparu des étals parce qu'il était compliqué à gérer. Stanislas, puis en tout cas on l'a vu dans le reportage, aime sacrément le melon, il est gourmand ce Stanislas. Effectivement, on lui doit beaucoup de choses à ce roi Stanislas. Alors le baba au rhum, la bergamote de Nancy, les madeleines, les bouchées à la reine. Ouais, enfin pour revenir au melon, comment on fait pour cultiver le melon en Lorraine? On s'en doute, hein, le melon, il faut du soleil pour le cultiver. Alors en Lorraine, c'est un peu compliqué, mais on y arrive. Voilà, c'est pas toujours simple. Et contrairement au melon charentais qu'on peut couper vert, il va mûrir dans les cageots. Ouais. Le melon de Lunéville, on peut pas le couper vert, il faut attendre qu'il mûrisse avant de le couper. Alors du coup, il faut le surveiller de près. C'est peut-être ça qui a fait que cette variété a failli disparaître parce que sa culture est assez contraignante. Jackie qui aime les melons, où est-ce qu'il peut aller trouver les graines? Je suis sûr que vous êtes curieux de savoir où est-ce qu'on peut se les procurer. Je n'attends que ça. Pour faire une plantation de melons pour tous les Justement, soirs. si vous voulez obtenir des graines ou même des plants, enfin des plants ça sera peut-être compliqué maintenant, il faudra attendre l'année prochaine, mais en tout cas des graines, vous pourrez vous en procurer le 26 et le 27 septembre, la Société d'horticulture de Lunéville organise la fête du potimarron. Ah. Alors ça se déroule Et on dans pourra les nourrir jardins. tout le cœur régional de Lorraine avec ça. Ça se déroule dans les jardins du château de Lunéville. Vous pourrez goûter même de la confiture de melon de Lunéville. Oh,
Oh. Magnifique. Et à Roville-aux-Chênes, on peut aussi trouver des abricots. Alors oui, j'ai Un peu appris ça particulier. à l'école d'horticulture où je suis allé faire le reportage, on l'a vu. Il y a une vingtaine d'arbres qui a été plantés, alors c'est en 2009, et ce sont des abricots. L'abricot pêche de Nancy, c'est une variété du coup, pêche de Nancy, qu'on trouve en Lorraine, alors c'est assez étonnant aussi. Et cette année, 15 kilos ont été récoltés mi-juillet, on le voit sur les images, ils ont l'air plutôt pas mal, hein, ces Plutôt abricots. sympa. Bah, écoute, Les merci. abricots en Lorraine. Merci beaucoup de nous avoir fait partager tes gourmandises, puis on te retrouvera dans un mois, Ouais, bien même sûr. heure, même endroit pour de nouvelles aventures.